nous sommes réunis ce matin pour parler de l'avortement médicalisé en cas d'inceste et de viol. Nous avons toujours été contre l'avortement puisque c'est un problème sociétal et nous ne pouvons pas avancer en tant que représentants du peuple et surtout 95 à 95% de musulmans. Donc on ne pouvait pas s'avancer sur cette question ni donner une position positive. Et je crois que l'ONG a compris et aujourd'hui l'ONG a ajouté, parce qu'avant c'était l'avortement tout simplement médicalisé. Aujourd'hui on a ajouté le concept en cas d'inceste ou de viol. Et ça devient autre chose parce que nous avons beaucoup de problèmes familiaux à cause de ces viols et de ces cas d'inceste. Donc à partir de ce moment, il faut pousser la réflexion et trouver des partenaires sociaux, surtout plutôt religieux, afin que cette loi puisse passer. Mais pour le moment, on est à l'étude. L'ONG nous a apporté des compléments d'information pour qu'on puisse accéder à cette question. Mais c'est une question qui est toujours à l'étude et je crois que nous devenons favorables à la question par rapport à l'ajout qui est fait, c'est-à-dire en cas d'inceste ou de viol. Et nous savons les dégâts que ces problèmes d'inceste et de viol causent dans les maisons, causent aux femmes, causent aux familles. Donc je crois que c'est le moment de bien réfléchir et de bien discuter avec nos guides religieux afin qu'ils acceptent. Parce que si nous, députés, nous acceptons et que les guides et que la population même n'est pas favorable à cela, je crois que même si nous votons la loi, ça ne passera pas. Quand on parle de la question de l'avortement médicalisé, il y a la question du plaidoyer qui est au centre. Et je pense que pour chaque année, comme on le dit, les hommes passent, les institutions demeurent. On a besoin tout le temps de faire une mise à niveau afin de permettre à tous ces parlementaires qui font partie de cette 14e législature de pouvoir comprendre et de connaître les véritables objectifs de plaidoyer de la Task Force et quels sont aussi les enjeux auxquels nous faisons face et quelles sont les avancées qu'on a pu avoir depuis la création de la Task Force en 2013. Et je pense que c'est une manière vraiment de donner accès à la bonne information, surtout par rapport aux objectifs de plaidoyer. Parce qu'on a constaté que pendant ces dernières années, le message de la Task Force a été déformé. Donc les objectifs de plaidoyer n'étaient pas très bien compris parce que la population pensait qu'on parle de l'IVG en général, alors qu'on parle d'avortement en cas de viol et d'inceste. Donc nous, on insiste plus sur le fait qu'on doit prendre en compte ces exceptions-là dans le code pénal. Mais quand même, le principe de l'interdiction de l'avortement va continuer de demeurer. Mais quand même qu'on puisse avoir une nouvelle disposition qui va prendre en compte ces cas de viol et d'inceste-là. Et pour nous, quand on parle de projet de loi, soit c'est porté par les parlementaires ou soit c'est porté par les ministères. Et pour nous, on a jugé nécessaire que tous les décideurs soient impliqués à tous les niveaux. Donc il est important, je dirais même primordial, qu'on fasse cet atelier de mise à niveau-là, afin qu'on puisse être sur la même longueur d'onde par rapport aux informations, aux acquis et aux défis. Quand on parle de la Task Force, c'est un comité pluridisciplinaire qui regroupe plusieurs profils. Donc on a des religieux, on a des journalistes, on a des médecins, on a des sages-femmes, infirmiers, on a des organisations de la société civile. On a aussi également des membres individuels, donc pour prendre en compte cette spécificité-là. Parce que quand on parle de la question de l'avortement, c'est un problème de santé publique, donc ça touche tous les domaines. Donc tout le monde doit être interpellé et la manière dont nous travaillons, nous avons des groupes de travail qui ciblent, il y a un groupe de travail qui cible la communauté pour sensibiliser, faire passer la bonne information et impulser le changement de comportement. Il y a aussi le groupe parlementaire pour parler de tout ce qui est prise de décision en ce qui concerne la législation nationale. Et également aussi il y a le groupe média pour faire passer l'information. Parce que comme on le dit, ça ne nous sert absolument à rien de détenir la bonne information. Pour que la communauté puisse adhérer à ce plaidoyer, il faudrait qu'ils aient accès à la bonne information, qu'on fasse des sensibilisations et que également aussi les médias puissent contribuer vers la divulgation de cette bonne information-là.